Bonsoir, c'est l'heure de vous informer. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu ce lundi à Luanda, en Angola, pour une visite de travail à l'invitation de son homologue João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Au centre des échanges, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, marquée par l'activisme de groupes armés. Un entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d'État doit permettre de renforcer la coordination des initiatives diplomatiques et des efforts de médiation. Suivi. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, effectue ce lundi une visite de travail à Luanda, en Angola, à l'invitation de son homologue João Lourenço, également président en exercice de l'Union africaine. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre des consultations diplomatiques régionales consacrées à la situation dans l'est de la RDC, a indiqué la présidence. Au cœur de la visite figure un entretien en tête-à-tête avec les deux chefs d'État. Les échanges devraient se concentrer sur les initiatives de médiation régionale et internationale en cours destinées à favoriser un retour durable à la paix et à la stabilité dans cette région confrontée à l'activisme des groupes armés. Kinshasa et Luanda attendent également renforcer la coordination de leurs efforts diplomatiques afin de soutenir les différents processus de paix engagés. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la recherche de solutions concertées entre acteurs africains et partenaires internationaux pour apaiser les tensions persistantes dans l'est de la RDC. Pendant ces temps sur terrain, l'Afrique du Sud annonce le retrait progressif de ses troupes de la MONUSCO. La décision a été officiellement notifiée par le président Cyril Ramaphosa au secrétaire général de l'ONU. Présente depuis près de 27 ans au sein de la mission onusienne, Pretoria évoque des contraintes budgétaires et opérationnelles tout en réaffirmant son engagement en faveur de la paix et de la stabilité en RDC. Les détails de cet élément. L'Afrique du Sud a officiellement annoncé la fin de sa participation militaire à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa en a informé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, marquant un tournant majeur dans l'engagement de Pretoria en RDC. Avec plus de 700 soldats déployés, l'Afrique du Sud figure parmi les 10 principaux contributeurs de troupes à cette mission onusienne qu'elle soutenait depuis près de 27 ans. Ces retraits, mais aussi en termes à une de plus longue contribution africaine aux efforts internationaux de métier de la paix sur le sol congolais. Au fil des années, le mandat de la MONUSCO a évolué, se concentrant notamment sur la protection des civils, du personnel humanitaire et des défenseurs des droits humains dans un contexte de violences persistantes, en particulier dans l'est du pays. Selon la présidence sud-africaine, cette décision vise à consolider et réaligner les ressources des forces de la défense nationale sud-africaine, SANDF, confrontées à des contraintes budgétaires et opérationnelles accrues. Le désengagement se fera de manière coordonnée avec les Nations Unies et devrait être achevé d'ici la fin de l'année 2026. Tout en saluant les remerciements du secrétaire général de l'ONU pour la contribution sud-africaine, le président Ramaphosa a réaffirmé la volonté de Pretoria de maintenir des relations bilatérales solides avec Kinshasa et de continuer à soutenir les initiatives de paix portées par la SADC, l'Union africaine et les Nations unies en faveur d'une stabilité durable en RDC. Au Katanga, le parti d'avenir annonce le dépôt imminent d'une plainte contre l'Assemblée provinciale accusée de garder le silence face à l'absence prolongée d'un gouverneur titulaire. Son président national, Maître Justin Kiela, évoque une crise de la légalité et menace d'élargir la procédure judiciaire jusqu'au vice-premier ministre de l'Intérieur si la situation perdure. Il s'est exprimé ce lundi 9 février à Lubumbashi lors d'un point de presse. Pour ce qui est du silence de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, c'est tout simplement flagrant, c'est tout simplement la mauvaise foi. Est-ce que les membres du bureau de l'Assemblée provinciale se sentent-ils Haut-Katangais ou pas? Parce qu'on ne peut pas se sentir Haut-Katangais et laisser le Haut-Katanga dans un gouffre, laisser le Haut-Katanga dans un flou. Ce silence-là, en ce qui concerne le bureau de l'Assemblée provinciale, c'est un silence coupable. Et nous avons cessé aussi de garder ce silence parce que le nôtre, c'est un silence comptable. Voilà pourquoi nous venons aujourd'hui rendre compte. Ça doit cesser. Pour ce qui est du gouvernement central, je crois qu'il y a un ministère
membre du gouvernement central qui se charge des questions des territoriales. Et c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur qui se charge de ces questions-là. Je crois que c'est un avocat, il sait ce que la loi dit. Après 3 mois, on devrait constater l'absence du gouverneur et procéder tel que la loi le dit. On ne peut pas, après 5 mois, 6 mois, tout le monde est calme, comme si l'illégalité était normale. Non, c'est là que nous essayons de tirer la sonnette d'alarme et dire ça doit cesser ici chez nous, ça ne se fera pas. On doit organiser les élections, l'Assemblée provinciale doit constater l'absence du gouverneur. S'il y a des choses qu'on reproche au gouverneur, où est le problème? C'est injusticiable, c'est un Congolais comme tous les autres, la province ne lui appartient pas. J'imagine que le vice-gouverneur qui est gouverneur intérimaire, je crois qu'il doit être dans une insécurité extrême. Tout ce qu'on va lui exiger, il va le faire. Parce qu'il n'a aucune légitimité décisionnelle. Et le Haut-Katanga n'est pas un marché. On a assez martyrisé cette province. Je crois que le moment venu, nous allons tirer toutes les conséquences de droit, entre autres, déposer une plainte contre le bureau de l'Assemblée provinciale. Et même s'il faut déposer une plainte contre le ministre de l'Intérieur, nous le ferons parce que lui aussi, il a son juge naturel, il ne peut pas faire ce qui lui plaît dans cette province. La province ne lui appartient pas. La province, c'est une partie, c'est une entité de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas une loi propre au vice-ministre, ministre de l'Intérieur. Nous sommes tous soumis aux lois du pays. Au lendemain de sa première audition au parquet général, le gouverneur de Congo central, Grace Bilolo, s'est présenté devant le procureur général Firmin Vondé à cause le rapport de l'inspection générale des finances portant sur la gestion de janvier à septembre 2025. Son avocat a apporté des précisions sur le déroulement de cette audition. Suivez. Oui, quand même l'instruction est secrète, partant du principe inquisitorial. L'audition a porté beaucoup plus sur les rapports de l'IGF, découlant de sa mission de contrôle d'exercice 2025 allant de la période du mois de janvier jusqu'au mois de septembre 2025. Et dans l'ensemble, tout s'est très bien passé, l'audition s'est très bien déroulée et tous les moyens ont été présentés, les moyens de défense. Et à ce stade, nous avons le cœur net parce que rien d'alarmant, rien de grave à ce qui concerne de tout ce qui a été révélé par la presse n'a été révélé vrai. Donc nous restons à la disposition de la justice, mais tout a été fait. Pendant pour laquelle on nous a remis en liberté, le gouverneur reprend ses mouvements. Oui. Bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est secret de l'instruction, mais nous pouvons juste vous dire que le gouverneur est rentré chez lui à la maison. Il est le gouverneur du Congo central, il est rentré chez lui à la maison. Pour le reste, vous le verrez, il est gouverneur, il continue. Écoutez, nous sommes au niveau de l'instruction. Comme je vous ai dit, s'il y a des griefs à retenir, le procureur va communiquer. Mais au stade actuel, le gouverneur est rentré chez lui à la maison. Donc la presse peut retenir cela, il est libre de ses mouvements, il est rentré chez lui à la maison. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la ville, la ministre déléguée près des ministres d'État en charge de l'urbanisme et de l'habitat, Angèle Bangasayongo, a reçu le week-end dernier à Kinshasa une délégation d'investisseurs brésiliens spécialisés dans la construction de logements à coût maîtrisé et à la réalisation rapide. Une rencontre qui a fait suite à sa récente mission de travail dans la province du Congo central, précisément à Mwanda. Les détails de ce reportage de la RTNC. Avec la délégation d'investisseurs brésiliens spécialisés dans la construction de logements, il était question d'harmoniser le vu pour la mise en pratique d'un nouveau programme de gestion et de modernisation des villes congolaises en s'inspirant des technologies et des méthodes modernes éprouvées dans plusieurs pays occidentaux. Un partenariat innovant dans la contribution du développement de la République démocratique du Congo. Cette rencontre est l'une des retombées de la tournée de l'avocate des villes, Angèle Bangasayongo, de la province du Congo central. Cette délégation conduite par l'élu de Mwanda, l'honorable Robert Nyondo, dans la dynamique d'explorer des partenaires innovants en matière d'habitation moderne qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement à la base des 145 territoires, vision du président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Initiative saluée par la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat Angèle Bangazayogo, qui a promis de porter ses projets au Conseil des ministres pour examen et validation. Je crois que nous avons de nouvelles technologies à l'étranger. On a vu ça au Brésil, on a vu ça en Allemagne. Donc c'est ce qu'on essaie d'apporter ici. L'idée c'est de construire plusieurs habitations sociales à moindre coût avec la technologie qu'on essaie de ramener ici en République du Congo. Par la même occasion, ces investisseurs brésiliens ont présenté à la ministre déléguée des propositions axées sur la construction des logements durables répondant aux besoins pressants de population, notamment dans des zones côtières et urbaines en expansion. À Butembo, le coût du projet d'asphaltage du boulevard Nyamwisi suscite la controverse. Budgétisé à plus de 7,5 millions de dollars pour seulement 3 km, le montant est jugé excessif par l'avocat Sekera Kivasumbwamu qui réclame les éclaircissements sur la gestion de fonds publics. De son côté, l'Office de voirie et drainage défend les budgets évoquant des contraintes techniques liées aux caractéristiques de la route. Les détails dans ce reportage des News. Les coûts d'asphaltage du boulevard Nyamwisi, un tronçon stratégique reliant le rond-point La Concorde à l'aérodrome de Rwanda, suscitent des vives réactions au sein de la population de Butembo. Ce projet, lancé en 2024 par le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, était initialement budgétisé à 7 514 884 $ américains pour une distance de 3 km, soit un coût estimé à 2 504 961 $ par kilomètre. Dans une correspondance adressée au gouverneur de province depuis août 2025 et actualisée ce samedi 7 janvier 2026, Maître Sekera Kivasumbwamu qualifie ces budgets d'excessifs. Il estime que ce montant dépasse largement le coût d'autres travaux de bitumage déjà réalisés dans la région, d'où la nécessité, selon lui, d'une clarification sur la gestion de ces fonds publics. Lorsque la rue d'Ambiance, rue Denis Paluku, la rue Kinshasa avait été asphaltée, c'est plus de 4 km. Là, le kilomètre coûtait 650 000 $. Mais avec le budget ici, d'asphaltage du boulevard Enoch Nyamwisi, partant de la Concorde jusqu'à Rwanda, le kilomètre va chaque fois coûter 2 500 961 $. Alors, c'est cet écart-là qui nous a fait réfléchir. Comment comprendre que dans la même ville, le kilomètre il va coûter 650 000, alors que là-bas, c'est plus de 2 500 000. C'est quand même, nous estimons que c'est exagéré. Parce qu'au moins, on sait aussi que dans le standard, c'est 1 million, 1 kilomètre. En réaction à ces préoccupations, le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, OVD, a lors de sa mission d'inspection à Butembo apporté des éclaircissements nécessaires liés à ces budgets alloués pour ces projets. D'abord, vous devez savoir qu'un kilomètre de route ne coûte pas 1 million de $. Vous devez enlever ça dans vos têtes qu'un kilomètre de route coûte 1 million de $. Nous avons une route de 3 km, mais de 9 mètres de largeur. Une route de 9 mètres de largeur ne peut pas coûter la même chose qu'une route de 6 mètres de largeur. Une route de 9 mètres de largeur ne peut pas coûter de la même manière, ou ne peut pas avoir le même coût qu'une route de 7 mètres de largeur. Si vous regardez bien cette route-là, il y a eu beaucoup de problèmes. L'entreprise a été vraiment à la hauteur. Nous avons 3 km et nous aurons 9 mètres de largeur de chaussées et puis nous aurons des accotements de part et d'autre. Nous avons des assainissements. Les ouvrages d'assainissement sont construits de part et d'autre de la chaussée. Attendus depuis près de 3 ans, les travaux de ces projets sont actuellement à la phase de finition. Le matériau de bitumage sont déjà disponibles sur les sites, une situation qui rassure quant à l'asphaltage imminent de cet axe routier, jugé vital pour la mobilité urbaine et l'activité économique de la ville de Butembo. Pour clôturer cette édition d'actualité, au Kwilu, le lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 18 entre Petit Kasaï et Balungu est désormais imminent. À la veille du coup d'envoi officiel prévu ce lundi, une mission d'experts de l'Agence congolaise des grands travaux a évalué sur le terrain la disponibilité des enjeux et des moyens techniques. Un projet très attendu qui suscite déjà les soulagements des usagers et de ces tronçons stratégiques. Reportage.
En prélude au démarrage effectif de travaux de la route nationale numéro 18, axe Petit Kasaï-Boulungu dans la province d'Ikwilu, le parti prenante au projet, dont l'agence congolaise de grands travaux, s'active déjà pour donner l'égo à ces travaux de praticabilité de ce lundi 9 février 2026. Ce dimanche, une équipe d'experts de la CGT s'est rendue sur le site afin de s'assurer de la disponibilité des engins ainsi que de tous les éléments nécessaires au début effectif des travaux. Sur ces tronçons stratégiques longs de 65 km, le bénéficiaire exprime déjà leur satisfaction et leur espoir de voir les conditions de circulation s'améliorer sensiblement. Début à travaux, qu'est-ce que na yo? Ben mosque salanjilina, ben mosque salanjilina na qu'est-ce fait? Mais nous, les habitants d'ici, bete na qu'est-ce ming, yo que pour la première fois, betu yangalala, Bulungu, kokota njila. Sambu, Nantan Wantama, Nzila par jour va lutter même 50 véhicules aller-retour, que coin d'un côté arrive droit à Kouilou. Mais Boubouta la bande souka, ti l'eria, ben mon attaque comme nous me lutter, Nzila qu'elle veut, bête na qui est ming vraiment soutien na président de la République, soutien na Beno, vraiment qu'est-ce que ming. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi et toujours l'habitude de liker, commenter, partager toutes ces actualités. À tous et à tous, nous disons à très bientôt.